Autre arme de guerre de cette période, l'argent. Une exposition originale au musée de l'artillerie de Draguignan est consacrée aux billets de banque qui racontent à eux seuls les conflits majeurs du XXe siècle. C'était en 1923. L'Allemagne se met à imprimer des billets de 1 million, 500 millions, voire 1 milliard de marques. L'inflation la plus colossale du siècle dernier. En 1918, l'Allemagne avait perdu la guerre et ne parvenait pas à payer la dette exigée par les vainqueurs français et alliés. Ça va amener au pouvoir en Allemagne le nazisme, les nazis, qui vont prendre appui sur la dévaluation de la monnaie, sur le chômage endémique et la crise de 29 pour arriver et accéder au pouvoir. Au musée de l'artillerie de Draguignan, on apprend aussi qu'on ne fait pas la guerre qu'avec des canons. La guerre qui demande aux citoyens d'échanger son or contre des billets de banque. L'or de la victoire, billets de guerre, monnaie de singe, monnaie des assassins. Au ghetto de Lodz en Pologne, 3 à 4 000 juifs mouraient chaque semaine, mais une monnaie de ghetto était diffusée pour rendre acceptable aux victimes leur univers concentrationnaire. On sait simplement que les Allemands l'ont autorisé, qu'elle a servi d'image de propagande vis-à-vis de l'extérieur, notamment vis-à-vis de la Croix-Rouge, parce que lorsqu'on autorise une monnaie, on légitime en fait une vie en société. Donc on légitime la vie des gens, le travail des gens comme étant rémunéré. Monnaie de guerre, guerre des monnaies, chaque conflit est obligatoirement associé à des émissions de pièces et de billets. La guerre, on l'a fait avec tous les moyens, avec des canons, avec des fusils, avec de la diplomatie, avec du papier-monnaie. Le pouvoir régalien de la monnaie, c'est le pouvoir de faire la guerre, mais c'est aussi le pouvoir d'imposer aux autres sa propre vision des choses. Une pièce de grande valeur, cette matrice récupérée sur un combattant Viet Minh, elle servait à imprimer des billets pour les combattants Viet Cong qui refusaient l'usage de la monnaie du colonisateur français. Jusqu'au 18 mai, au musée de l'artillerie de Draguignan. Repos.